Mes amours du signe du Gémeaux, bienvenue dans la deuxième partie de votre guidance. Alors si tu as choisi ce signe astrologique, c'est que c'est eh bien ton signe solaire, lunaire ou ascendant. Allez, on y va, on va voir ce que le mois d'août te réserve de positif, quelles sont tes forces, tes super pouvoirs, ce que tu parviens à transmuter et surtout quels sont les conseils. Allez, on y va pour mes amours du signe Gémeaux. Alors déjà, je vois que le mois d'août va être significatif concernant ta vie amoureuse. Voilà. Ok. Ok. Alors, possiblement... Oula. Ok. Pardon, je ne veux pas vous faire peur. Ok. Alors, possiblement, on va faire référence à une personne à qui tu penses énormément, ou que tu as peut-être rencontré au mois de juillet ou à la période automnale l'année dernière, où il s'est passé quelque chose l'année dernière. Ok. C'est peut-être une personne de qui tu es divorcé, séparé, ou une personne qui est elle-même divorcée, ou toi-même, ou une relation en tout cas qui dans un premier temps est gardée secrète, tu n'en parles pas, ou tu n'en as pas parlé, ou tu ne peux pas en parler. Ok. Ok. Ou alors peut-être que tu te sépares d'une personne à cause d'une relation gardée discrète ou secrète. Ok. Bon, en tout cas, ça doit te parler. Hein. Pour le coup, tu es déjà dans les énergies. Donc, si tu as des doutes ou quelque chose, voilà, ce sont des confirmations. Mais tu vas voir les choses clairement par rapport à ça. Ok, pour mes amours du signe du Gémeaux, ça peut être voilà, une personne que tu as rencontrée. Vous êtes tous les deux ou toutes les deux séparés. Ou vous avez déjà été engagé officiellement à quelqu'un. Vous avez déjà vos familles. Enfin, tu vois, ça peut parler différemment. Ok, en fonction des personnes. Je te montre les cartes. Oh, elles sont tellement belles. Ok. En tout cas, on parle d'une personne, la personne concernée, la personne qui anime ton cœur. C'est une personne qui te veut du bien. Oh. Ok. Ok. Bon, clairement, pour moi, ça peut être... Je peux pas montrer toutes les cartes parce qu'il y a de la nudité. C'est magnifique. En tout cas, c'est une personne qui a vraiment de belles énergies à ton égard. Concrètement, voilà. C'est une personne, peut-être avec qui les choses prennent du temps, peut-être avec qui les choses ont pris du temps. Peut-être que peut-être que c'est une personne avec qui tu espères évoluer également. Ok. En tout cas, elle est dans tes énergies. J'ai l'impression qu'il y a un rendez-vous, une rencontre ou quelque chose de significatif, ou alors tu attends une rencontre ou un rendez-vous avec cette personne. Ok. En tout cas, tu es préoccupé par ta vie amoureuse. Si c'est une personne avec qui tu n'es plus, elle est quand même toujours dans tes énergies sur le mois d'août. Mais je ressens que c'est quand même positif parce que j'ai l'impression que même si ça avance doucement, ça avance quand même. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? Quelles sont tes forces? Qu'est-ce que tu parviens à transmuter sur le mois d'août 2024 pour mes amours du signe du Gémeaux? Ok, je comprends. Alors, possiblement, bon, vraiment, il y a peut-être une rupture ou il y a peut-être une rupture qui... Enfin, voilà. Des choses qui sont difficiles. Ou un manque ou un déséquilibre de quelque chose. Ok. Bon. Là, pour moi, ce qui se passe sur le mois d'août, c'est clairement tu vas avoir besoin d'être seule. Pour moi, c'est en lien avec quelque chose qui émotionnellement est douloureux ou a été douloureux. Ok, concrètement, voilà. Ça peut être quelque chose que tu as appris. Ça peut être quelque chose que tu vas apprendre au mois d'août, qui peut être bouleversant, mais de cela, en fait, ça va te permettre de matérialiser quelque chose qui va être différent ou d'enclencher sur quelque chose de nouveau. Bon, c'est en lien avec l'amour, hein. Oh là là. J'ai une personne en fait qui regarde l'autre et l'autre qui passe son chemin ou qui a du mal à passer à l'action possiblement. Concrètement, ce qu'on est en train de me dire, c'est que sur le mois d'août, toi, tu vas parvenir à transmuter des énergies de manque, un déséquilibre, un manque émotionnel en lien avec une personne ou en lien avec ta vie amoureuse au global. Et c'est quelque chose qui te permet de matérialiser quelque chose de positif. Ok ?
En tout cas, tu vas être aidé et accompagné dans cette voie-là. Mais je te vois quand même passer du temps seul, avoir besoin d'être seul, avoir besoin de retrouver ton équilibre. Donc, je te dis ça, regarde ce qui ressort. Ouais, le mois d'août, pour moi, ce qu'il y a de positif, c'est que c'est un mois qui te permet d'être en amour de toi-même, de retrouver l'amour de toi-même, peut-être de prendre soin de ton cœur également, mais de te réharmoniser au global. Ouais, et tu vois, c'est quelque chose qui va amener beaucoup de changements. Le mois d'août, il est significatif pour la suite, en fait. C'est-à-dire que, voilà, ça va changer à compter... ça a déjà commencé au mois de juillet, je pense. Vraiment très, très fort. Et ça continue sur le mois d'août. Ouais, c'est quelque chose en fait qui vient vraiment te faire travailler ton lâcher-prise. Même si les choses peuvent être ralenties avec une personne ou dans ta vie amoureuse, ok, ou au ralenti ou carrément à l'arrêt. Voilà, je le dis. Pas parce que tu ne peux pas, hein, mais tout simplement parce que tu en as besoin. C'est ce qui va te permettre en fait de manifester en fait dans la matière et d'exacerber ton potentiel, de démultiplier ton potentiel, parce que j'ai l'impression que ce qui se passe dans ta vie amoureuse jusqu'à maintenant, en fait, ça a vraiment ralenti également d'autres domaines de vie, notamment d'un point de vue matériel ou professionnel. Et là, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'il y a vraiment, sur le mois d'août, une grande avancée karmique, mais d'un point de vue aussi émotionnel, d'un point de vue de ton enfant intérieur, tu soignes beaucoup de choses. Donc si tu ressens le besoin d'être seul, ressens le besoin voilà, de réfléchir, que tu n'as pas envie de parler ou que tu as du mal à parler, eh bien écoute-toi parce que c'est hyper positif, parce que c'est ce qui par la suite t'amène le bonheur en fait. Mais avant ça, on a ce besoin de se réparer, ce besoin de se remettre en fait. Voilà. Ça peut être une désillusion, ça peut être quelque chose auquel tu ne t'attendais pas, ça peut être ouais, un bouleversement, quelque chose qui a bouleversé ta vie en lien avec ta vie amoureuse. Bon. Donc, clairement, voilà, c'est super clair. Alors, j'ai des personnes qui vont prendre soin d'elles, qui vont passer du temps seules. Pas seulement, mais je te vois passer du temps seule. On te dit, voilà, prends le temps de réfléchir à ce qui est essentiel pour toi. Vraiment. Ouais. Et on te dit vraiment, vraiment, vraiment de te traiter comme... de te traiter toi-même et ton intérieur et tout ton être, en fait, comme quelque chose de magique, quelque chose de brillant, quelque chose qui comme un diamant, en fait, le joyau que tu es. Ouais. On te dit qu'il y a vraiment une attention particulière à porter à ton travail. Alors peut-être que tu vas te recentrer sur le travail ou sur la suite, d'accord? Parce que j'ai vu des ralentissements d'un point de vue professionnel, mais souvent c'est nécessaire en fait. Et on te dit, voilà, peut-être que tu souhaites matérialiser des choses, peut-être que tu souhaites des choses. Alors j'ai peut-être j'ai un animal de compagnie ou un guide qui est là, ou un familier pour certaines personnes, si vous êtes familier ou familier. Familier ou familière, hein, ok. En fait, on te dit, voilà, pour pouvoir matérialiser ta vie rêvée, avoir ce que tu veux, il va falloir te mettre au travail. Et si ça n'est pas d'un point de vue professionnel, ça peut être d'un point de vue sentimental, émotionnel. Typiquement, bien, tu as envie de retrouver un bonheur, tu as envie de retrouver quelqu'un ou tu as envie de quelque chose, que les choses changent dans ta vie amoureuse. Ben, ça demande du travail, mais avant tout, ça demande de travailler sur soi-même. Parce que pour pouvoir être bien avec quelqu'un, il faut être bien avec soi-même. On est d'accord? Et donc, tu as besoin de te donner cet amour à toi-même avant de le donner à quelqu'un d'autre. J'ai vraiment le temps de pause. Pour certaines personnes, j'ai les vacances, j'ai le fait de se reposer. J'ai des personnes aussi qui sont possiblement très abondantes et qui peuvent prendre ce temps du repos. Mais tu vois, je te vois avoir beaucoup d'options. Ok, sur le mois d'août. Donc typiquement, même si tu vis tout ce que tu vis, je te vois avoir beaucoup d'options et beaucoup de succès. Plaire énormément, vraiment. Mais possiblement, en fait, ce qu'on te dit, bah, tous les choix ne sont pas bons à prendre, en fait.
Ce n'est pas parce que tu as du choix ou que ça se présente à toi que c'est un bon choix, typiquement. Donc ça n'est pas parce que tu es avec cette personne que c'est la bonne personne non plus. Tu vois? Mais c'est vraiment ça. J'ai le côté repos qui va être très significatif pour toi sur le mois d'août et qui va être très significatif pour la suite. J'ai le fait de vraiment aller vers ton bonheur, mais voilà, ça passe par tout un tas d'émotions qui peuvent être très lourdes. Mais c'est à la fois très lourd et très positif parce que tu vas te sentir beaucoup mieux dans le courant du mois d'août. Et si tu te sens déséquilibré, ça te permet de retrouver ton équilibre et de te réharmoniser tes chakras, réharmoniser ta vie, tes domaines de vie et réfléchir à ce qui compte réellement pour toi. Et surtout à te traiter et donc à inviter les autres à te traiter comme un diamant en fait. Tu vois, comme un joyau, comme une chance pour eux ou pour elles. Et j'ai le côté professionnel qui va bien fonctionner. Alors ça peut être le fait aussi d'être en vacances et de penser à la suite, hein, tu vois. Préparer la rentrée. Répète 5 fois par jour cette phrase et accueille ce qui arrive. Je pose l'intention à partir de maintenant de faire l'expérience de véritables miracles et de surprises qui changent ma vie, élèvent mon esprit et enflamment mon âme. Et j'ai le bleu et le rose. Chaque seconde est un choix que tu possèdes et qui t'ouvre vers de plus grandes possibilités et qui te ramène là où tu étais. Ne sois pas surpris ou surprise que les choses arrivent très vite et que tes manifestations se réalisent dès que tu décides que tu es digne de recevoir le meilleur. Magnifique. Et oui, j'ai un switch en fait. J'ai un switch au niveau de tes énergies qui se fait. Et ça, j'ai l'impression que ça a déjà commencé et que ça continue sur le mois d'août et que ça vient vraiment changer la donne, tu vois. Parce que j'ai le côté matérialisation des choses, réussite et le fait de se sentir bien. On te dit que au mois d'août, l'univers t'apporte patience et lâcher prise et transformation et nouveauté. Génial. Ce sont des confirmations de ce qu'on a dit depuis tout à l'heure. Et également discipline et accomplissement. Magnifique. Ouais, tu vas pas lâcher, hein. Tu vas pas lâcher. Il y a un gros travail qui est effectué, mais je suis sûre que tu le sens déjà. C'est déjà dans tes énergies. De toute façon, vu les oracles et les tarots que j'avais choisis, c'était une évidence. Allez, qu'est-ce qui évolue là? Quel est le message de fin pour mes amours du signe du Gémeaux? On a vraiment une évolution pour toi, mais vraiment radicale. Radicale, ça change. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance. Tout ira très bien. Et j'ai envie de te dire, tu vois également le fait d'avoir besoin de se réharmoniser, le fait d'avoir besoin de se reposer, le fait d'avoir besoin de récupérer. Pour moi, ça t'envoie des signes en fait. Il y a quelque chose, tout ce que tu fais et tout ce qui te demande trop d'efforts, ça veut dire que ça n'est peut-être pas les bonnes choses ou pas les bons choix ou pas la bonne personne, pas la bonne relation, pas sain pour toi, tu vois. Quand ça demande trop d'efforts, eh bien, c'est peut-être qu'on cherche à te montrer quelque chose. Et on te dit, avoir une vision claire et détaillée de ce que tu veux faire est judicieux. N'hésite pas à visualiser encore plus précisément ce dont tu as besoin, puis laisse la magie de la vie prendre en main tes demandes. Tu es entendu, ce que tu désires va arriver. Magnifique. J'adore. J'adore. Dites-moi, mes amours du signe du Gémeaux, en quoi ça a résonné en vous. J'ai envie de te dire de me laisser une montre, tu vois, ou une horloge, comme pour dire, voilà, alors déjà j'ai choisi le signe du Gémeaux, mais également je lâche prise, je suis patient ou patiente et je sais que le rythme qui est choisi par l'univers ou par les guides, par la source, par Dieu, tes anges, c'est vraiment pour ton bien
Et c'est vraiment pour te permettre d'accueillir ce renouveau, cette transformation et d'évoluer positivement pour aller vers ton bonheur en fait. Et donc tu es à l'écoute de toi-même. J'adore. Le 15h15 peut être significatif pour toi. Je t'embrasse bien fort, je t'envoie tout mon amour et toute ma lumière et je te dis à très vite.